Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur les Bright Sign, les HD 224 comme ça. L'idée, c'est de jouer avec deux machines, un qui sera master, l'autre qui sera slave, et de leur faire jouer un contenu synchronisé. Le contexte de la vidéo, il n'est pas compliqué. On fait une petite vidéo dans une petite opération dans quelques jours avec un cube LED 4 faces, et chaque Bright Sign va arroser deux faces. Et du coup, comme le média suit à 360, on a besoin d'avoir une lecture synchronisée parfaite. On va pas détailler toutes les fonctions du Bright Sign dans cette vidéo, on va vraiment focuser sur la fonction de lecture synchronisée. Et puis bah, c'est parti. Alors pour faire ça, on va le faire en trois étapes. La première étape, ça va être de créer les configurations réseau des deux Bright Sign. Donc là, on va créer les configs, on va les mettre sur les cartes SD et on va mettre ces cartes dans les lecteurs pour qu'ils s'auto-configurent avec les paramètres qu'on a indiqués. La deuxième, ça va être de créer les présentations, donc la présentation master et la présentation slave. Et ces deux présentations-là, on va les uploader dans les lecteurs via le réseau. Et donc pour ça, on va utiliser le logiciel BrightSign Connected. Je vous mets le lien en description pour le télécharger. Nous voilà sur BrightAuthor et donc nous allons créer nos deux configurations réseau pour nos deux lecteurs. Donc pour ça, on va cliquer sur Player Setup ici et on va venir créer notre première configuration. Donc le player name, ça sera le leader Paris et la description, comme ce premier cube va arroser mes deux premières faces, donc F1, F2. Et je vais juste dérouler ici dans le Network Option en wired, en câblé. Je vais désactiver le DHCP et je vais lui rentrer la première IP, donc 192.168.0.10. Un masque 3 fois 255.0. Une passerelle par défaut 192.168.0.1 et un DNS 0.0.0. Touc. Down. Et donc, je vais venir sauver cette configuration-là. Donc, je vais me créer sur mon bureau un dossier cube LED config. Je vais venir recréer un sous-dossier pour le cube lead. Select. Le save, c'est fait. Pour créer mon slave, du coup, je vais modifier ici le nom. Donc F1, F2. Celui-là arrosera les deux dernières faces, donc F3, F4. Et je vais du coup lui modifier son IP pour qu'il soit en .11. Done. Là, je vais refaire un save. Je vais retourner dans mon dossier sur le bureau qui s'appelle CubeLED et je vais recréer ici du coup un deuxième sous-dossier Cube Slave. Et le set est fait. Si je vais sur mon bureau et que je vais chercher mon dossier, qui doit être quelque part par ici, on voit que j'ai du coup bien mes deux sous-dossiers, donc le cube lead et le cube slave. Et du coup, c'est toutes ces informations-là qui seront à copier dans les cartes SD qu'on va insérer après dans les Bright Sign. Alors, on copie que les infos qui sont dans les sous-dossiers, hein, pas les dossiers avec les noms. Le fait de mettre toutes ces informations dans la carte SD, quand le Bright Sign va redémarrer, il va lire la carte et il va affecter la configuration qu'on vient de faire au Bright Sign. Une fois que la carte SD est intégrée dans les Bright Sign, on le branche, il va démarrer, il va lire la carte SD, il va configurer suivant ce qu'on a rentré précédemment, et vous allez voir ce visuel à l'écran qui dit tout simplement qu'il est en cours de configuration. Une fois que c'est OK, il redémarre tout seul, et à ce moment-là, vous allez voir cette fenêtre qui va vous indiquer que le Bright Sign est prêt tout simplement à être chargé en média par la suite. Attention, il affichera une adresse IP seulement et seulement si il est connecté à un routeur, à un switch juste derrière. Si vous le faites de votre côté et que vous ne le connectez pas, il va bien se configurer, mais dans l'écran, il vous indiquera qu'il a tout simplement pas d'IP. Maintenant que toutes nos configurations réseau sur nos machines sont faites, le projet, ça va être de créer les présentations. Donc, on va créer deux présentations, une qui sera la leader et l'autre qui sera la slave, qui exécutera les commandes du leader. Donc, la première, on va cliquer sur New présentation ici.
Et on arrive du coup sur cette fenêtre. Alors on va lui donner un nom, donc leader Paris V1. Une destination, donc c'est là où on va la sauvegarder. Donc on va tout de suite recréer, donc du coup dans notre bureau, sur mon bureau, j'ai créé un dossier. Je vais refaire un sous-dossier prez leader. Select. Donc je suis bien sur un HD 224 en HDMI. Donc moi je vais travailler en 2560 par 1440. Le framerate me convient et l'orientation de l'écran. Quand on est OK, on clique sur Start et on passe dans la fenêtre Content ici. Et donc on va venir dropper donc notre vidéo. Alors notre vidéo, elle est ici. Tac. Donc là, on a notre vidéo et on va changer le mode d'affichage pour passer en Advanced ici. Le fait d'être en Advanced, ça nous donne accès à ces petits boutons-là qui sont des events pour venir ajouter des fonctions. Donc sur ici, donc je vais cliquer sur l'event Media End que je vais envoyer ici. Donc là, on est dans la configuration leader, hein. Sur ce petit bouton-là, je vais venir faire plusieurs choses. La première, c'est le target state. Donc, je vais cliquer sur transition to new states et donc lui dire de revenir à chaque fois du coup sur cette même vidéo parce qu'on va jouer qu'un seul média, mais on pourrait linker plusieurs médias les uns aux autres. Et dans Advanced ici, je vais venir rajouter une commande, donc add command, link, synchronise. Ensuite, dans la présentation setting, je viens ici cliquer sur Interactive. Et sur Interactive, dans le networking, je viens cliquer sur All Players Connected via Ethernet et je décide de passer mon player en leader. Il y a une petite chose que j'ai oubliée, c'est que quand on fait le link ici, en fait, on vient cliquer sur la petite, la petite flèche qui se déroule et on marque le keyword. Alors, n'importe lequel, le but, c'est de marquer vraiment le même dans les deux players. Là, on va faire file 1. Tac. En fait, c'est le mot, ça permet la bonne communication entre le maître et l'esclave pour que le fichier pour que la commande passe bien entre les deux players. Quand on a fait ça, on est OK. Donc, on vient sauver cette donnée-là. Et on va venir créer du coup la présentation slave. Donc pour ça, en fait, on va pas tout recommencer à zéro. On va venir cliquer sur la petite flèche à côté de la disquette, Save As. On va recréer un nouveau dossier prez slave. Et ici, on vient le renommer slave Paris V1. Donc à partir de là, on est du coup dans la présentation slave, hein. Si on a un doute, c'est toujours marqué en haut de la fenêtre ici, là, on voit dans quelle présentation on travaille. Et donc là, on va venir dilater le petit clap, le petit media end, le petit event, et on va venir le remplacer par le synchronise, ici. Synchronise, donc du coup là, on va réinjecter le keyword qu'on a créé dans la présentation master, à savoir file 1. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre à chaque fois le même mot. Et dans Advanced, normalement, il n'y a plus rien à faire parce qu'on n'a pas de ligne de commande à mettre ici. Et notre présentation setting, du coup, elle est restée sur le All Player Connected via Ethernet, donc ça c'est bon. La petite chose à faire, c'est ici, lui, de le passer par contre en follower. Pour bien lui indiquer que c'est le slave. Quand on a fait ça, on save. Donc là, nos deux présentations sont créées, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les injecter dans chaque player via le réseau. Donc, pour ça, on va cliquer sur Publish ici. Et maintenant, on va. Donc là, on est dans la présentation slave, hein, donc la deuxième qu'on a réalisée. Et donc, on va la pousser dans nos machines. Alors, nos machines, elles sont connectées en réseau via un petit switch avec l'ordi que j'ai sous les yeux.
On a envoyé les configurations tout à l'heure dans les BrightSign. Donc, on les voit qui apparaissent ici, hein. Donc, le leader et le follow. Si jamais vous ne le voyez pas, en cliquant ici sur le petit plus, vous pouvez ajouter l'adresse IP manuelle et il va venir, s'il est détecté sur le réseau, il va venir se rajouter ici. Sinon, il y a aussi le petit refresh ici pour qui l'autodétecte si des players sont arrivés ou pas sur le réseau. Donc, la présentation slave, on va cliquer sur follow ici et on va faire publish. Donc, il demande si c'est OK, machin, si le player est à jour. On dit OK. Là, on voit en haut que le transfert s'initialise. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est en cours. OK. Et maintenant, on va faire du coup la présentation main. Donc, pour ça, je vais retourner. Enfin, je peux l'avoir ici, là. Hop, la leader par IV1. Tac, je clique sur le petit crayon. Oui, save. Donc, je vais sauver ça dedans. Tac, l'autoschedule. OK. Et donc maintenant, ma présentation leader, je vais aussi la publier. OK. Donc je vais la chercher sur le local network, sur le leader. Donc on voit que celui-là, il est plus, le slave, il est plus disponible parce qu'il est en train de rebooter. Donc on clique sur le leader, on publie. OK. Et là, les médias sont également en train de partir sur le premier. OK, maintenant tout est poussé partout, ça fonctionne. 2 choses à dire très importantes. La première, c'est que quand j'ai fait, du coup la configuration, les petits keywords, j'avais inversé 2 lettres, dans le slave. Donc j'avais marqué file 1 dans le lead et fly 1 dans le slave. Ce qui fait que du coup, la synchro ne fonctionne pas. Donc j'ai regardé, j'ai modifié les 2, là ça fonctionne, tout va bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on va démarrer la première lecture, donc là en l'occurrence, on a redémarré le slave en premier, hein, c'est le premier dans lequel on a chargé les médias. Donc il a redémarré, il a fait sa première lecture. À la fin de sa première lecture, il s'est arrêté, donc il s'est frisé sur la dernière image, normal. Et c'est le main qui a redémarré dans un second temps. Il a fait sa première lecture et à la fin de sa première lecture, il a renvoyé l'information au slave. Et à partir de ce moment-là, la synchro a commencé et ira jusqu'au bout de la vie si c'est nécessaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis complètement joignable. Vous me laissez un commentaire ou vous m'envoyez un mail à mon adresse professionnelle s.david@spotart.fr. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et suivez-moi sur Instagram, @seb_david. Je vous partagerai des vidéos et des photos du projet, de ce projet, avec le résultat final. Salut à tous.